Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te montre comment créer ton site web portfolio avec Canva. Si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder. Mais n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Et moi, je te dis à tout de suite dans le tutoriel. Bon visionnage. Pour commencer à créer ton site web portfolio, tu vas sur Canva et tu cliques website dans la barre de recherche et tu choisis ton modèle. Je suis partie avec celui-ci. Tu cliques sur personnaliser ce modèle. Ensuite, je suis venue supprimer tout ce qu'il y a sur la première page. Une fois que c'est bon, j'ai cliqué sur le canvas, j'ai cliqué sur le petit rond de couleur et j'ai choisi la couleur blanche. Une fois que c'est fait, je suis partie dans éléments. Tu scrolles et tu vas dans gris. Là, je suis partie dans importer et vidéo pour choisir la vidéo que je voulais mettre sur ma homepage. Toutes les photos et vidéos de cette vidéo, je les ai eues sur le site web pexel.com si ça t'intéresse. C'est des vidéos libres de droit. Une fois que c'est bon, je suis partie dans éléments encore une fois et je suis partie prendre la forme carrée. Je suis venue remplir tout le canvas avec. J'ai changé la couleur en noir. Là, je suis partie dans la transparence et j'ai mis la transparence à 46, je crois, ou 49. Une fois que c'est bon, je suis partie dans texte et je suis partie dans les polices là. Les polices déjà qui sont présentes dans Canva, pardon. Et j'ai pris ce fond-ci, je suis partie dans couleur, j'ai changé la couleur en blanc. Je suis venue ajuster mon texte. J'ai cliqué dessus et j'ai dégroupé le texte parce que c'est en groupe. Et maintenant, je suis venue changer le texte tout simplement. Donc, il te suffit de faire ton ajustement pour voir ce qui te plaît. C'est ce que j'ai fait. Et une fois que je suis satisfaite, je suis passée à la deuxième page. Et encore une fois, j'ai tout supprimé. Je suis partie dans couleur. J'ai encore pris la couleur blanche. Je suis partie dans éléments. Et cette fois-ci, je suis partie chercher cadre. J'ai pris la forme carrée que je suis venue ajuster sur les deux côtés. Une fois fini, je suis partie dans importer images et je suis venue choisir mes deux images. Et comme je disais, tout vient de pexel.com. C'est un site web où tu as les vidéos et images libres de droit que tu peux utiliser pour ton commerce, pour quoi que ce soit. Donc, une fois que j'ai ajusté mes deux images, je suis venue sur la première page pour copier le texte tout simplement, pour avoir la même police sur tout mon site web. Donc, une fois que c'est fait, je suis venue le coller sur la deuxième page. J'ai changé la couleur et j'ai changé le contenu du texte. Mais avant cela, j'ai réduit la police, la taille de la police. Donc là, je suis revenue sur ma première page pour copier le texte et aller le coller sur la deuxième page. En fait, là, c'est juste une forme de portfolio que je voulais faire pour te donner une idée de comment faire ton portfolio. Mais là, il te suffit d'être créatif. Si ce que j'ai fait te plaît, il n'y a pas de souci, tu peux copier exactement la même chose. Je n'ai aucun problème avec cela. Mais tu peux aussi être créatif et créer ton propre modèle.
Une fois que c'est fait, je suis partie dans la 3e page. J'ai encore supprimé tout ce qu'il y avait dessus. J'ai cliqué sur la couleur encore une fois pour aller chercher la couleur blanche toujours. Mon site web cette fois-ci n'a pas de... Bon, si ça a un thème de couleur, c'est justement blanc et noir. Une fois que c'est fait, je suis partie dans éléments et je suis venue chercher maquette. J'ai pris le téléphone. Je suis venue l'ajuster, le dupliquer, je crois 4 fois. Là, je vais tout sélectionner et les ajuster selon ma convenance. Je suis partie dans importer encore une fois et j'ai choisi les images et tout vient de Pexel. Je me répète, mais tout vient de Pexel. Donc, pour remplir ta maquette comme ce que je fais là, c'est que je vais sur le téléphone, je double-clique sur la photo que je viens d'insérer et ça me sort la partie où je peux remplir. Donc, je clique sur remplir, je vais en bas et je mets appliquer les modifications tout simplement parce que sinon, ça laisse de l'espace noir et je ne trouvais pas ça joli du tout. Donc, tu double-cliques, tu cliques sur remplir, tu vas en bas et tu ajoutes les modifications et puis c'est bon. Donc, j'ai fait ça pour mes 4 maquettes de téléphone. Ça, c'est un exemple de portfolio vraiment pour quelqu'un qui est dans la mode, pour quelqu'un qui est créateur de contenu, si vous voulez. Mais vous pouvez ajuster ça à ce que vous voulez. Si tu es, comment on appelle ça, graphic designer, tu peux faire pour graphic designer. Donc, je te conseille, si tu veux, d'ajouter des pages de tes projets, de ce que tu as fait, des outils que tu sais utiliser. C'est tellement facile, tu fais pareil que ce que je suis en train de faire là. Donc, voilà. Là, je suis venue ajouter un texte. J'ai écrit mes photoshoots. Là, je suis repartie sur ma première page. J'ai cliqué mon texte pour le remettre en blanc parce que je voulais essayer de mettre la couleur de background en noir. Je me disais que ça allait mieux donner et ça m'a beaucoup plu que ce que j'avais précédemment. Donc là, c'est bon, je passe à la 4e page et encore une fois, je supprime tout ce qu'il y a dessus. Je change la couleur du canvas. Je suis venue prendre une photo pour remplir la moitié de mon canvas avec. Et une fois que ça a été fait, j'ai décidé de changer la couleur du canvas en noir tout simplement. Et là, je vais partir copier le texte encore une fois pour le coller. En fait, je fais ça, c'est juste pour gagner du temps. Je voulais juste avoir la même police partout sur le site, comme je le disais. Du coup, je trouvais plus facile de copier-coller le texte que d'écrire à chaque fois. Donc voilà, là, je crois que j'ai créé une page sur comment travailler avec moi. C'est juste des idées de pages. Tu peux créer tout ce que tu veux, toutes les pages que tu veux. Et tu peux même ajouter des vidéos. Tu as vu que j'ai ajouté une vidéo sur ma première page. Donc, il te suffit d'être créatif vraiment. Et si tu es graphic design, si tu es, je sais pas moi, tout service que tu offres, tu peux te créer un site web avec Canva gratuitement pour commencer. Comme ça te permet de prendre ton commerce au sérieux. Et ça te permet d'avoir un site portfolio où on peut avoir toutes les informations sur toi. Une fois que c'est fini, je suis partie sur la 5e page. J'ai supprimé tout ce qu'il y avait dessus. J'ai mis la couleur du canvas en blanc, encore une fois. Et je suis repartie dans Images. J'ai pris l'image là que je vais placer à droite de mon canvas cette fois-ci.
Et là, je suis repartie dans éléments. J'ai pris toujours la maquette du téléphone que je vais venir ajuster à ma convenance et la placer à gauche de mon canvas. Et là, je vais dans importer. Je viens choisir encore une image que je vais placer sur le téléphone. Là, encore une fois, j'ai double-cliqué, j'ai rempli et j'ai ajouté les modifications. Là, je suis repartie dans éléments. Et je suis partie dans la barre de recherche pour chercher dialogue bulle. Et j'ai pris la première forme. J'ai changé sa couleur en noir. Et je suis venue la placer à ma convenance. Et là, je l'ai dupliqué 3 fois. Une fois que c'est fait, je suis venue copier le texte. Et je suis partie sur la page. J'ai fait cette page pour les témoignages. Donc, je suis venue changer le titre en témoignage. Ce qui est bien avec Canva, c'est que tu peux faire un site simple et joli, comme tu peux laisser parler ta créativité et faire quelque chose de vraiment compliqué, vraiment selon ta convenance. Là, je suis venue copier un texte pour remplir mes box de dialogue. Et comme je te disais, moi, je n'ai aucun problème. Si tu veux copier mon design, tu peux le faire. Tu peux totalement le faire. Je n'ai aucun problème. Si tu veux t'inspirer aussi, il n'y a pas de souci. S'il y a des pages qui te plaisent, tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Tu peux copier tout ce que j'ai fait exactement. Ça ne me dérange pas du tout. Là, je suis venue dupliquer le texte que je viens placer dans mes bulles et je change la couleur en blanc pour que ça se voit. Parce que la bulle est noire et le texte noir, là, ça ne se voit pas du tout. Une fois que c'est bon, je suis partie dans éléments et je crois que je vais chercher star. Ah non, on n'y est pas encore. Donc, je suis partie chercher les cadres. Les petits cadres en cercle que je viens réduire la taille et je place en bas, non pas en bas, à droite de chaque bulle. Et là, une fois que c'est fait, là, je viens chercher star. Là, je vais dans les illustrations et je clique sur afficher tout. Et je viens chercher les étoiles qui sont gratuites. Là, il y a ceux-là que j'ai pris et que je vais venir placer. Donc, comme tu vois, mon Canva, il est gratuit. Et voilà, ça veut dire que tu peux vraiment faire quelque chose qui est pas mal avec la version gratuite. Une fois que c'est fait, je suis partie dans importer et je suis venue prendre les images que je vais placer dans mes petits cercles à côté des bulles. Là, la page est finie. Je vais à la page suivante. Je supprime tout ce qu'il y a sur le canvas. Je vais changer la couleur en blanc. Ah non, en noir cette fois-ci. Je vais dans importer. Je choisis une image que je vais venir agrandir, remplir la moitié du canvas en fait. Et je la place à gauche de mon canvas. Une fois que c'est fait, je suis encore partie copier le texte comme d'habitude que je vais venir coller. Là, je fais une page pour contacter moi. Si tu remarques, moi, je ne fais pas de menu en haut de mon site web.
Mais tu peux totalement le faire. Il te suffit juste d'écrire un texte en haut avec le menu accueil, contactez-moi, à propos et autres. Et après, tu peux les lier entre eux. Mais moi, je trouve pas ça vraiment joli. Du coup, j'en fais pas. Mais tu peux être créatif et puis faire ça. J'aime bien souvent ça sur les sites web. C'est juste que j'en fais pas ici. Une fois que c'est fini, je suis partie dans éléments et je suis venue chercher fond. Donc, je suis partie dans illustration, afficher tout et je suis venue chercher un téléphone gratuit encore une fois. Une fois que j'ai eu ce qui me convient, j'ai cliqué dessus, j'ai cliqué sur la couleur en haut et je l'ai changé en la couleur blanche. Je refais la même chose et cette fois-ci, je cherche email, illustration, afficher tout. Je choisis, je change la couleur et je viens placer ça. Et enfin, je suis repartie chercher website pour avoir le petit icône de site web gratuit que je vais changer la couleur en la couleur blanche, ajuster et placer. Bon, là, je suis juste partie copier-coller le texte juste pour à titre d'illustration. Là, je viens mettre un numéro fictif, je duplicate, je change pour mettre un mail aussi fictif et je fais la même chose pour le site web. Et voilà. Et là, comme tu vois aussi facilement que ça, on a un site web que je trouve pas mal. Hein. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie dans la deuxième page. Je suis partie dans éléments et j'ai cherché Home. J'ai choisi la case noircie. J'ai changé sa couleur en blanc. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un icône auquel je vais lier la page accueil. Comme ça, si tu es sur le site web, dès que tu cliques dessus, ça te ramène sur ma première page. J'espère que ce que je dis a un sens. Et une fois que c'est fait, j'ai juste copié-collé tout. J'ai copié-collé la case sur toutes mes pages. Sur certaines pages, je mets en blanc, sur certaines en noir, parce que mon site est composé de pages blanches et noires. Une fois que c'est fait, je suis venue cliquer sur les petits carrés en bas, à droite. Et je viens changer les noms des pages. Pas changer, mais je viens leur donner un nom. Comme je te disais, si tu veux faire un menu, c'est là où ça va t'aider. Parce que quand tu fais ça, maintenant, tu peux lier les pages entre elles avec les noms que tu viens de donner. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai cliqué sur les petits carrés. Là, je viens cliquer sur la case. Une fois que c'est fait, je vais sur les 3 petits points et je clique sur lien. Là, je viens prendre la page accueil. J'ai fait la même chose sur toutes les cases en fait. Et juste comme ça, notre site est fini. Je suis partie dans présenter pour te montrer à quoi ça ressemble. J'ai cliqué sur présenter et là, tu as la présentation du site. Et juste comme ça, tu as un site web portfolio. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de liker, commenter et de me dire ce que tu veux voir sur ma page prochainement. Moi, je te fais des bisous. Au revoir.